You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Et nous sommes bien entendu dans une rubrique de 6 minutes pour comprendre avec Pierre Léonard. Je vous rappelle, Midori, vert en japonais, cast pour broadcast. Pierre, je te donne la parole. Merci Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans 6 minutes pour comprendre, le podcast qui explique tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le développement durable. Je suis Pierre Léonard, facilitateur en économie circulaire et en développement durable. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer une question qui revient régulièrement de la part des responsables des achats, c'est comment est-ce que je peux réduire l'impact environnemental de notre chaîne d'approvisionnement? Avant de commencer à répondre, je voudrais vous donner un petit ordre de grandeur. Savez-vous que, pour la plupart des objets de notre quotidien, la chaîne d'approvisionnement, depuis l'extraction jusqu'au transport en passant par la fabrication, représente entre 70 et 90% du produit fini au niveau des émissions de CO2. Autrement dit, si vous voulez vraiment faire une différence en matière d'impact environnemental, c'est là qu'il faut regarder en priorité. Alors, qu'est-ce qu'une supply chain durable? Eh bien, une chaîne d'approvisionnement durable, c'est l'art de gérer l'ensemble de vos fournisseurs, du producteur jusqu'à votre entrepôt, en intégrant les critères environnementaux, mais aussi sociaux et économiques, ESG, dans vos décisions d'achat. Concrètement, ça revient à se poser les bonnes questions. D'où viennent mes matières premières? Comment mes produits sont-ils fabriqués? Dans quelles conditions sociales et environnementales? Et comment optimiser les transports pour réduire les émissions? 3 raisons majeures expliquent pourquoi cette question ne peut plus être ignorée. Tout d'abord, la pression réglementaire qui s'intensifie. Avec la directive européenne CSRD, cette fameuse directive dont on a parlé par ailleurs, même édulcorée, de plus en plus d'entreprises vont devoir obligatoirement rendre compte de l'impact de leur chaîne de valeur complète et ça passe aussi par les pratiques de leurs propres fournisseurs. Deuxième raison majeure, les coûts, l'optimisation de votre supply chain peut générer des économies substantielles en réduisant les transports, en améliorant l'efficacité énergétique de vos fournisseurs, mais aussi en diminuant les risques de rupture d'approvisionnement. Troisième raison, c'est que vos clients l'exigent, et pas seulement les grands comptes. Les entreprises qui travaillent avec des fournisseurs responsables renforcent leur image de marque et s'attirent des clients de plus en plus sourcilleux face à ces enjeux. Alors, comment s'y prendre concrètement? Voici 5 leviers que vous pouvez actionner dès demain. Premier levier, évaluer l'empreinte carbone de vos fournisseurs. Pas besoin de le faire vous-même, cartographiez vos principaux fournisseurs et demandez-leur leur bilan carbone. Ceux qui ne l'ont pas encore, proposez-leur de les accompagner, c'est gagnant-gagnant. Deuxième levier, privilégiez la proximité géographique lorsque c'est possible. Un fournisseur local ne sera pas forcément plus cher quand vous intégrez les coûts de transport, les délais de livraison, mais aussi les risques de rupture. Une PME du secteur alimentaire que je connais a réduit ses coûts logistiques de 25% en privilégiant des fournisseurs régionaux. Bien entendu, ce levier a ses limites. Pour prendre un exemple, même si il existe effectivement un producteur de bananes responsable en France métropolitaine, c'est une production qui reste assez anecdotique et qui ne pourra évidemment pas couvrir les besoins de la grande distribution. Troisième levier, optimisez vos transports. Groupage des commandes, mode de transport moins polluant, éco-conduite, logistique inverse, les possibilités sont multiples et les marges de progression sont souvent importantes. Quatrième levier, repensez vos emballages. Réduction, réutilisation, matériaux recyclables, là encore, économie et écologie peuvent vraiment aller main dans la main. Et il faut oser dire qu'en combinant des techniques comme l'impression 3D et l'IA générative, l'éco-conception est devenue beaucoup plus accessible qu'auparavant, on aura l'occasion d'en reparler. Cinquième et dernier levier, collaborez avec vos fournisseurs. Plutôt que de les sanctionner s'ils ne respectent pas vos critères, proposez-leur un accompagnement. Formation, partage de bonnes pratiques, objectifs communs, vous créerez ainsi un cercle vertueux. Les retours sur investissement sont tangibles. Diverses études montrent d'ailleurs que les entreprises qui ont optimisé leur supply chain durable réduisent leurs coûts opérationnels de 15 à 25% en moyenne, tout en diminuant leur exposition aux risques de réputation et aux sanctions réglementaires.
Donc en pratique, par où commencer ? Eh bien, ma recommandation, c'est la recommandation que je fournis habituellement. Commencez petit, mais commencez maintenant. Identifiez vos 5 principaux fournisseurs en termes de volume d'achat ou d'impact environnemental. Organisez avec eux un atelier pour co-construire un plan d'action réaliste et mesurable. Si vous êtes une start-up ou si vous lancez votre activité, de grâce, intégrez ces critères dans vos processus d'achat dès le début. Il est beaucoup plus facile de sélectionner un nouveau fournisseur responsable que de transformer un partenaire historique qui ne l'est pas. Surtout, n'oubliez pas, une supply chain durable, ce n'est pas qu'une contrainte à gérer, c'est aussi un levier de performance et de différenciation. Dans un monde où les ressources se raréfient et où les consommateurs sont de plus en plus exigeants, c'est même devenu un levier, un facteur clé de performance. Merci d'avoir été avec moi pendant ces 6 minutes pour comprendre comment verdir votre chaîne d'approvisionnement. Dans le prochain épisode, nous verrons pourquoi le développement durable et l'économie circulaire ne sont pas limités aux entreprises du secteur industriel. À bientôt. Et nos auditeurs et auditrices t'ont accompagné à ce jour jusque 20 épisodes. C'est notre 20e épisode. Et pour ce 20e épisode, je pense qu'il sera utile, Pierre, de faire un petit rappel, parce que certains ne lisent pas forcément le texte sous le podcast, faute de temps ou parce que l'application est moins facile à utiliser. Comment est-ce que tu privilégies qu'on te contacte si on veut faire appel à tes services ? Parce qu'évidemment, dans tout ce que tu donnes comme astuce, on ira encore beaucoup plus loin si on se fait accompagner par toi. Le plus simple, je pense, c'est de réagir sur le voicemail du podcast qui vous permet d'envoyer vos réactions à chaud, vos questions à chaud. Mon profil LinkedIn est un profil qui est ouvert, donc a priori, vous pouvez me contacter par ce biais-là. Je pense qu'il y a également un autre moyen de contacter via le podcast, Michel. Via la chaîne YouTube, oui, tout à Voilà, fait. Donc, par on la peut chaîne aller YouTube, sur la chaîne YouTube exactement. Ad de Podcast Factory.org, tout simplement. Merci. Merci de votre écoute et à très bientôt. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory.org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs, et de collaborer avec le Level Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory.org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.